Et après la colonisation, avec les luttes indépendantistes, ils se sont rendus compte qu'il fallait changer de logiciel et on nous a dit les indépendances à partir des années 60. Mais c'était des indépendances de façade puisque eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont soi-disant donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins et qu'ils ont assassiné ceux qui la demandaient le plus. Et donc, c'est de là qu'on arrive donc à la formule nouvelle de nègre de maison, qui est beaucoup plus subtil qu'à l'époque de l'esclavage. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, on voyait bien comment on vous cooptait, mais aujourd'hui, on vous coopte en sourdine, en off, et en réalité, vous avez la même couleur de peau que moi et les mêmes cheveux crépus que moi. Vous êtes supposé être mon frère, mais en réalité, vous êtes encore plus pernicieux que le bourreau au service duquel vous vous êtes mis. Et donc, voilà la réalité. Et aujourd'hui, on se trouve dans une forme de néocolonialisme, donc un nouveau colonialisme qui ne dit pas son nom parce qu'on vous a prétendument accordé des indépendances qui n'ont rien d'indépendance puisqu'on est toujours asservi économiquement, politiquement, on n'est pas libre. Vous voyez nos chefs d'État qui, pour la plupart, vont encore se faire adouber à Paris, même quand ils sont encore dans l'opposition et quand ils sont encore candidats. Il faut d'abord qu'ils aillent qu'ils aillent recevoir la bénédiction de Paris avant d'avoir la légitimité de leur peuple qu'ils ont, si jamais ils l'ont. Donc, voilà la nouvelle forme. Donc, on est toujours dans une certaine forme d'esclavage qui a juste évolué avec le temps, mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de niveau d'éveil de conscience, il n'y a jamais eu autant de travail de désaliénation des populations, des peuples africains afro-descendants tels qu'il est aujourd'hui. Et c'est en train justement de créer le contrepoids en termes de masse critique de personnes conscientes qui justement se défont de cette réalité-là obscurantiste qui vise justement à maintenir les peuples dans les carcans hégémoniques des puissances capitalistes. Parlons justement du néocolonialisme. Ça signifie tout simplement que le blanc est parti, mais apparemment il n'est jamais parti parce qu'il a gardé justement ses enfants. Il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. C'était une formule. En fait, il faut bien comprendre que les nègres de maison, depuis au moins la période de l'esclavage, ont toujours existé. Oui. Et aujourd'hui, ils sont juste plus subtils. Et tu as très bien expliqué dans le papier ce que c'est qu'un nègre de maison, donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est le traître, tout simplement. C'est le traître, mais qui se fait passer pour ton frère et qui se fait passer pour celui qui est là pour son peuple alors qu'il est commis. Il n'a jamais été, au contraire. Et il est plus pernicieux que le bourreau, que son maître à lui. Oui. C'est-à-dire que le maître blanc, il est beaucoup plus pernicieux parce qu'il doit montrer qu'il est plus violent avec son frère, entre guillemets, oui, pour que justement son maître, à lui, son maître blanc, lui confie davantage de confiance, lui fasse davantage confiance, parce qu'il va se dire, ah, il ne voudrait pas, ce nègre de maison, que son maître blanc considère que comme il est noir comme son frère, qu'il va être indulgent. Donc il devient plus violent que le maître réel, oui, le maître originel, parce qu'il veut être dans les bonnes grâces, continuer à être dans les bonnes grâces, pense-t-il, du bourreau. Donc, et vous avez, comme tu l'as si bien dit, les nègres des champs. Les nègres des champs, c'est ceux qui continuent de se battre, vous et moi. Oui. Et attention, ce n'est pas, faut bien, d'ailleurs dans l'article, j'ai bien pris la peine d'expliquer, il ne faut pas qu'on s'offusque juste des mots, d'accord? Ah non, il ne faut pas qu'on m'appelle nègre. Vraiment, ok, pour les sensibilités, décidez qu'on vous appelle pas, c'est pas grave, mais le combat est ailleurs. Le combat n'est pas dans la forme, le combat est dans le fond. Le combat est dans la libération réelle et véritable de nos peuples. Au-delà des offuscations sur des formes, sur des noms. Et après, quand on s'est battu pour qu'on nous appelle plus négro, mais qu'on reste dans la logique de l'esclavage, avec les chaînes mentales, culturelles, spirituelles, économiques, ça nous a emmené où? Si on voit un chat et on décide de mettre sur l'étiquette du chat, on enlève chat et on met tigre. Est-ce que c'est pour ça qu'il devient un tigre? Donc, si nous, les Africains, les Afro-descendants, on connaît notre valeur intrinsèque, on sait qui on est, dépositaire de la connaissance originelle, source de toutes les civilisations, originaire de la terre, mère de toutes les sciences et connaissances, avec plus de 60% de toutes les richesses de l'univers. Mais quand vous savez qui vous êtes, les premiers dépositaires de toutes les sciences, c'est-à-dire que pendant que les Égyptiens de l'Égypte antique noire, nos ancêtres de l'Égypte antique noire, avaient déjà un niveau de connaissance et de recherche avancé sur des sciences pointues comme l'astronomie, comme la médecine, avec Imhotep qui est le premier médecin
et puis il n'était pas que médecin, il était architecte, c'était un véritable philosophe, c'était un véritable savant. mathématicien. Mais c'est plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, pendant que les Africains avaient déjà atteint un niveau de connaissance scientifique pointu, je parle de plus de des millénaires même avant notre ère, ce qu'on présente aujourd'hui comme les Occidentaux d'aujourd'hui, ils vivaient encore dans des cavernes et ils mangeaient du gibier cru. Ils marchaient nus. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelait les rapports humains, la civilisation. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui ont à peine 8000 années d'existence en tant que peuple et qui vont venir nous donner des leçons et qui vont... Mais vous comprenez très bien qu'il y a vraiment une imposture intolérable et il est temps, et nous avons bien commencé ce travail